Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le limon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. Quand le malheur atteint le pauvre, sa situation s'assimile à une malédiction ou un sortilège de la nature. L'espoir s'éloigne peu à peu jusqu'au jour où la justice paraît au travers des actions charitables des bons samaritains. C'est le cas de David Alexandre. Ce jeune Camerounais de 9 ans souffrait depuis plusieurs années d'une énorme tumeur au niveau de sa bouche. Issu d'une famille assez modeste, David Alexandre mourait à petit feu dans le petit studio que loue sa mère à Yaoundé. Fatiguée de se battre pour son fils, cette dernière ne savait plus à quel sein se vouer pour trouver une solution financière afin que son fils soit urgemment opéré. Le père de David l'avait plusieurs fois confié aux marabouts qui n'ont fait qu'empirer sa situation sanitaire. Sa mère s'est finalement souvenue qu'elle pouvait faire appel à l'aide à l'association Urgence Plus Monde pour un passage dans l'émission de solidarité Secours Plus. Très vite, l'équipe de Secours Plus a pris le dossier en main et une grande mobilisation s'est effectuée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Grâce au partenariat de l'association AS Crénet du Canada avec l'association Urgence Plus Monde, l'opération a été programmée à la clinique des médecins réunis à Yaoundé. Maintenant à l'hôpital avec mon fils depuis mardi grâce à Urgence Plus Monde. Je suis en train de l'apprêter pour le bloc opératoire. Je suis vraiment abattue, mais je fais confiance à Dieu que tout va bien se passer. Et l'enfant, depuis que nous sommes à l'hôpital, il sait qu'il va guérir. Anne, la mère de David Alexandre, est une fervente chrétienne. Jusqu'au bout, elle a décidé de confier son fils entre les mains de Dieu. Elle sait que c'est lui seul qui pourra sauver son enfant, avec bien sûr le concours des âmes de bonne volonté. Toi qui es le Dieu, toi qui as toute la puissance, toi qui dis la chose arrive, toi qui ordonnes, elle existe, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, magnifié, d'éternité en éternité. Aujourd'hui, c'est le moment où il doit aller au bloc opératoire. Toi qui connais tout, toi qui prends toute décision éternelle, je paie pour ça. Je remets mon fils entre tes mains. Sois avec lui, bénis-le, bénis les médecins qui vont prendre soin de lui. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cet autre programme Secours Plus sur votre chaîne de télévision. Nous sommes toujours vraiment satisfaits, très contents de savoir que vous êtes nombreux
devant le petit écran, regardant ce programme humanitaire. Aujourd'hui, nous sommes à Yaoundé, dans un centre hospitalier qui est cabinet, qu'on appelle cabinet des spécialistes réunis. C'est au niveau de Konkana. Nous sommes venus spécialement pour une intervention chirurgicale comme d'habitude. Nous sommes venus pour assister à l'intervention chirurgicale de David Alexandre. David Alexandre, le petit qui avait une tumeur, une énorme tumeur au niveau de la bouche, qui en souffrait depuis plusieurs mois. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que nous allons voir encore une personne être restaurée. Surtout un enfant, pour nous, c'est formidable, c'est un privilège. Alors nous voulons vous dire merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette intervention chirurgicale et particulièrement à l'association AS Grenet du Canada qui a décidé de prendre en majorité en charge une bonne partie, s'il faut le dire ainsi, de cette intervention chirurgicale. Merci à vous, merci pour le partenariat Urgence Plus Monde AS Grenet. Bon, on nous appelle déjà, on va aller directement au bloc opératoire et naturellement c'est avec vous. Mesdames, Messieurs, nous sommes naturellement à la porte du bloc opératoire. Nous allons vivre avec vous dans quelques minutes l'intervention chirurgicale sur le petit David Alexandre. Vous vous souvenez certainement du petit David. Nous avons eu beaucoup de compassion envers lui avec toute la douleur, toute la souffrance qu'il a eu à endurer pendant tous ces temps. Et nous sommes satisfaits qu'aujourd'hui, il va être libéré, il va être restauré de cette maladie. Nous voulons vraiment vous dire merci parce que vous ne cessez de nous manifester beaucoup de charité surtout envers les malades que nous présentons dans le cadre de ce programme. Nous voulons dire merci d'une manière particulière à l'association AS Grenet, nous le disons encore une fois de plus, parce que cette association AS Grenet du Canada a décidé de prendre en charge le cas du petit David Alexandre à pratiquement 80%. Nous voulons vraiment leur dire merci. Merci aussi à toutes les personnes qui ont soutenu Alexandre, toutes les personnes qui ont décidé comme cela de mettre la main à la pâte pour qu'il puisse être restauré. Vous savez, après l'intervention chirurgicale, il faudra encore continuer à prendre soin de lui. C'est pourquoi nous voulons vous dire vraiment merci. Grâce à l'association AS Grenet, Alexandre est actuellement au bloc opératoire et prêt à être pris en charge. Il est entre les mains des anesthésistes. Il va être endormi et subira une première intervention, la trachéctomie, qui facilitera la gestion de la phase anesthésiste. Une masse au niveau de la joue gauche, avec une contusion dans la cavité buccale. Donc une intubation difficile. Et c'est pour ça qu'on va procéder par une trachéotomie première avant l'injection anesthésique. Le gros boulot a commencé. Un vaste chantier s'annonce au bloc opératoire de la clinique des spécialistes réunis. Le docteur Mossus et son équipe passeront plusieurs heures sur le champ opératoire pour ôter la masse qui a jusqu'ici déformé le visage de notre petit demandeur. N'est pas courte pour guérir, sans verser à plaider ma cause, et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. C'est un véritable travail de titan qui s'effectue actuellement au bloc. La masse ne se laisse pas faire et reste toujours des heures de travail agrippées à la bouche de notre petit patient. Toutefois, l'équipe médicale, conduite par le docteur Yannick Mossus, est téméraire et décide de donner le tout pour le tout afin de soulager notre petit patient. C'est non pour nous, je peux désormais chanter, danser, me réjouir après tout. Je suis heureux, en santé, je vous dis simplement merci. Je suis debout, Merci,
une grande partie de l'intervention s'est bien déroulée. Je ne dirais pas qu'on est totalement vainqueur parce que des grosses chirurgies comme celle-ci sont parfois l'apanage des infections post-opératoires. Nous prenons des précautions pour cela. Et nous avons déjà pu extirper la masse, nous avons pu reconstruire la muqueuse de la bouche et nous nous apprêtons à parfaire l'extérieur tout en reconstruisant les muscles qui ont été dilacérés par la tumeur et à refermer entièrement la plaie. Donc nous pensons que c'est quelque chose qui s'est passé dans l'ordre de notre espérance. Il a saigné ce que nous pouvons espérer, il aurait pu saigner plus que cela. Et nous pensons qu'il n'aura pas besoin de transfusion après l'intervention. Quelques semaines plus tard, le petit Alexandre venait en visite chez le spécialiste pour son suivi médical. À notre grande surprise, c'est une toute autre personne qui s'est présentée devant notre caméra. Un bonhomme souriant, beau et en pleine forme. Là, ça fait 2 mois que Alexandre a été opéré et on lui a fait une hémimandibulectomie, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé une partie de sa mandibule. Et il vient à ce contrôle aujourd'hui pour voir, nous allons voir ensemble les différents aspects de son évolution. Il faudrait avouer que nous avons enlevé une partie de sa mandibule, mais nous n'avons pas reconstruit immédiatement. Cela sera fait dans un second temps. Le temps pour lui de reprendre quelques formes. Hein, David Alexandre? Voilà. Il faut dire qu'il a une dentition relativement plus propre qu'avant son intervention. Nous remarquons quand même qu'il a un décalage de sa mâchoire inférieure vers le côté malade. Ça, c'est là dû à un déséquilibre musculaire aujourd'hui, parce que il faut l'avouer. Les muscles de la face étant des muscles symétriques, à l'exception de quelques muscles au niveau de la langue. Aujourd'hui, les muscles qui ont une position un peu plus forte sont des muscles qui sont du côté malade, parce que ces muscles ont été n'ont plus de charge à assumer vis-à-vis de la mastication du malade. C'est des problèmes qui vont être résolus lorsqu'il va falloir lui faire sa prothèse. Donc, c'est bon. Et à l'extérieur, nous remarquons une très bonne cicatrisation. Très bonne, elle est fine. Nous remarquons cette dépression qui témoigne de l'absence de l'os. Mais ça va, c'est tout à fait parfait. Et pour couronner tout, nous remarquons tous que David a pris beaucoup de poids. Je crois qu'il est déjà au double de son poids au moment de son intervention. Nous ne pouvons que féliciter toute l'équipe, que ce soit l'équipe du Gens Plus Monde, que ce soit l'équipe qui a intervenu tout autour de David Alexandre. Et féliciter aussi la famille pour le courage qu'ils ont eu, le combat qu'ils ont eu à mener jusque-là. Mais ça, c'est moi qui m'ont aidé. Très bien. Alors, tes amis t'ont reconnu? Est-ce que tes amis t'ont reconnu? Un peu. Un peu? Ils ne savaient pas que c'était toi? Certains ne savaient pas? Ils ont dit que quoi? Que ce n'est pas David. Que ce n'est pas David? Ok, d'accord. Voilà, tu es content? Ok. En attendant de lui fournir une prothèse, la restauration sanitaire de David Alexandre est une véritable fierté pour l'association Urgence Plus Monde. Un travail abattu grâce au concours des âmes de bonne volonté et surtout de l'association AS Grenet du Canada, partenaire à Urgence Plus Monde. Merci de nous faire confiance. Merci à tous. Et bon vent à David Alexandre. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre
pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement. À chaque fois qu'on se lance pour secourir un cas social, on n'imagine vraiment pas la profondeur des difficultés et des épreuves que traverse la personne et la famille concernée. Ceci jusqu'au moment où l'entièreté de son histoire nous est racontée. Et là, on se sent parfois privilégié de ne pas être à leur place et encouragé à agir. Dans cette nouvelle aventure, l'équipe de Urgence Plus Monde se rend à Zamakwe, non loin de Mbalmayo, c'est au Cameroun, au chevet d'un bébé qui souffre depuis sa naissance. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à votre programme humanitaire Secours Plus. Nous sommes en route pour Mbalmayo. Mbalmayo, c'est une ville à une 50aine de kilomètres de Yaoundé, capitale du Cameroun. Nous avons été interpellés par une famille qui souffre, qui voit leur enfant souffrir au quotidien depuis sa naissance. C'est un petit qui a une imperforation, un enfant qui a une imperforation anale, c'est-à-dire son anus n'est pas perforé, n'est pas percé. Nous pensons tout simplement qu'il est difficile de pouvoir voir un cas pareil sans pouvoir agir. Nous avons validé ce dossier et nous sommes mis en route depuis le matin pour la ville de Mbalmayo. Nous voulons vous remercier déjà d'avance pour le fait que vous soyez déjà devant le petit écran et le fait que vous allez certainement agir pour que nous puissions intervenir chirurgicalement, c'est-à-dire que nous puissions opérer cet enfant qui a véritablement besoin de notre aide dans l'urgence. Nous vous prions de suivre jusqu'à la fin de cette émission afin de vous enquérir des profondeurs de la situation de cet enfant et de cette famille. Restez scotchés. Entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là, accablé par mon sort. Notre attention se portera sur ce petit bout de chou qui, depuis sa naissance, souffre d'une malformation congénitale. En fait, le petit Désiré est victime d'imperforation anale. Ce n'est que quelques jours après sa naissance que ses parents se sont rendus compte qu'il n'avait pas d'anus. Tout a commencé le 15 novembre 2018. Ma femme a commencé à faire le travail et je l'ai amenée à l'hôpital des districts de Mbalmayo vers 5 h du matin le 15. Elle a accouché à 15 h, plus précisément à 15 h, le même 15. Un garçon bien important. Et là, le garçon, on a mesuré son poids, on a pris son poids, c'était 4,5 kg. On a passé la nuit à l'hôpital. Nous sommes sortis de l'hôpital le 16. Nous sommes arrivés à la maison. Mais on constatait seulement que depuis que l'enfant est né, depuis hier, il ne chie pas. Pour moi, ça ne m'inquiétait pas beaucoup. Mais vers 17 h, l'enfant a commencé à chauffer. Elle pleurait déjà beaucoup et refusait déjà de téter. Moi, ça ne me disait pas grand-chose. Moi, je croyais que on va peut-être, si on peut repartir à l'hôpital, on va peut-être lui introduire quelque chose à la bouche pour qu'elle commence à chier. Vers 18 h 30, la température monte. J'ai dit à ma femme que ramenons cet enfant à l'hôpital. Quand l'infirmier déshabille l'enfant, elle cherche. C'est là où moi-même j'ai d'abord sursauté parce que j'étais devant. Je dis que comment? Je dis que le père, il n'y a rien. L'enfant ne tétait plus. Je donne le sein à l'enfant. L'enfant refuse de téter.
Quand l'enfant refuse de téter comme ça, il pleure seulement, il pleure seulement. Moi-même, j'étais même déjà dépassée, que j'ai déjà fait tout pour que l'enfant soit tranquille. L'enfant refusait. Nous sommes rentrés donc à l'hôpital. En rentrant à l'hôpital, c'est là où on peut découvrir que l'enfant n'a pas l'anus. Lorsqu'ils se sont rendus compte de la situation de leur fils, les parents de Victor ont été totalement traumatisés. Pour eux, le ciel leur tombait sur la tête. Je ne peux pas vous mentir, j'ai d'abord perdu la tête. Quand on m'a dit ça, vraiment, là où je suis là, jusqu'à maintenant, même quand je pense comme ça, je me demande que c'est comment avec moi. Parce que je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais même vu. Mais quand ça m'est arrivé, je voulais même jeter le bébé par terre, que je demande que c'est comment comme ça. L'infirmière m'a dit que ne jette pas le bébé par terre. Après s'être battus pour obtenir un peu d'argent, les parents de Désiré ont pu lui faire subir une première intervention chirurgicale qui s'avérait urgente. La colostomie. Une opération qui a permis au petit d'évacuer ses selles au niveau de son ventre. On nous a demandé d'aller à l'hôpital. Ce n'est même pas dans tous les hôpitaux. On nous a indiqué l'hôpital gynéco. C'est là-bas où on était. La première opération, ça a bien passé. On est arrivé à Yaoundé autour de minuit. J'ai trouvé le service de garde. On m'a demandé d'ouvrir un dossier. J'ai ouvert le dossier et il fallait faire des examens. J'ai demandé des prêts, on m'a envoyé. J'ai fini de faire des examens. Après, on a opéré l'enfant une semaine après. L'enfant a été opéré et l'opération s'est bien passée. Étienne et Modestine ont été soutenus par leur famille pendant ces moments difficiles. Ils ont aussi été obligés de tout vendre, leurs produits agricoles et animaux, pour que cette opération soit effectuée. Tout l'argent qu'on nous a envoyé, la famille a fait tout. Tout le manioc qu'on avait, on a tout vendu. Pour qu'on puisse sauver le bébé. Tout l'argent qu'on nous a envoyé, j'étais même incapable de manger là-bas, rien que pour le bébé ici. Tout l'argent, même pour ma famille, même pour mon mari. Il y avait le champ de manioc, on a tout vendu. Il y avait des poulets ici, on a tout vendu. On vendait presque tout. Quand il faut déjà payer les produits, parce que ma soeur était obligée de venir laisser son foyer pour d'abord venir encadrer mes petits-enfants. Cependant, cette intervention chirurgicale n'était que la première d'une série de 3. Vu sa situation socio-professionnelle et ses nombreuses responsabilités familiales avec 6 enfants en charge, le père de Désiré se trouvait dos au mur. Étienne Roger a commencé à effectuer des démarches pour la prise en charge de son Benjamin dans les services sociaux privés et publics avant d'être orienté par une proche vers l'association Urgence Plus Monde. Et l'espoir est revenu. Mes amis s'y sont venus, ils ont eu pitié de moi. Ce sont eux qui m'ont donné votre adresse. La maîtresse qui est notre amie, elle a fouillé au téléphone et elle a pu trouver l'adresse. Et du coup, quand elle vous a appelé, vous avez répondu. Moi, je remercie Dieu parce que ça marche rapidement. Moi, je ne pensais même pas qu'un jour, très tôt comme ça, mon enfant pouvait être pris en charge. Parce que je me suis déjà débattu, j'étais à l'UNICEF, j'étais au ministère des Affaires sociales. C'est Dieu qui a envoyé notre ami pour qu'il puisse vous chercher et vous en retrouver. Quand je vous vois comme ça, parce que je ne connaissais même pas comment je peux même commencer, par comment je peux même faire.
Ça fait environ 1 mois que l'enfant souffrait. Elle a amené l'enfant à l'hôpital chinois. Comme j'habite non loin de là, à l'hôpital chinois de Mbalmayo. Elle est donc venue. Je lui ai demandé que mais l'enfant souffre exactement de quoi. Elle me dit que son enfant n'a pas d'anus. Ça m'a fait avoir des frissons en tant que maman. Et j'ai dit comment et ça se passe comment, il fait comment. Elle a déshabillé l'enfant, elle m'a montré, on avait opéré l'enfant, elle m'a raconté l'histoire que vous connaissez déjà. Face à cette situation, je lui ai demandé, et qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On nous demande beaucoup d'argent. J'ai bien voulu l'aider, mais mes moyens à moi étaient limités. Si c'était une histoire de 50, 100 000 francs, on pouvait se joindre, se tenir par la main pour les aider. Et c'est comme ça que dans nos causeries et dans mes pensées, je lui ai dit qu'il y a une émission que je regarde souvent à la télé. On appelle ça Secours Plus. Et je vois, ils partent partout pour secourir des cas comme celui-ci, des cas démunis. Comme nous n'avons pas les moyens pour subvenir aux opérations de cet enfant. Attendez, je suis connectée, je vais un peu chercher le présentateur de cette émission. Et je me suis souvenu de son nom. J'ai tapé à Facebook Kalambang. Ça a affiché et j'ai vu, je suis allée à Messenger, j'ai vu, il était connecté, il y avait de cela quelques minutes. J'ai écrit et vraiment dans la minute qui suivait, il a réagi. Il m'a donné son numéro de téléphone, il m'a dit de l'appeler. J'ai dit à la maman, c'est bon, Dieu est en train de nous répondre. Dieu va enfin agir dans la vie de cet enfant. J'ai appelé. On a causé, on a échangé, il a demandé de quoi il était question. Moi-même, j'étais étrangère, je venais de prendre connaissance de cette situation. J'ai passé le téléphone à la maman et la maman a bien expliqué le cas de cet enfant. Voilà comment je l'ai mis en contact avec vous. L'enfant est né sans anus. Seigneur, c'est depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais vu ce cas. J'ai souvent entendu parler de ça, mais je n'avais jamais vu ça. C'était la première fois. Seigneur, pourquoi l'enfant de nos amis? C'est là où madame, comme elle est très dynamique, madame, mon épouse est très dynamique. Elle a un téléphone, elle a pris contact avec vous. Et comme le Seigneur fait les choses, du tic au tac, Urgence Plus Monde a réagi. J'ai rendu grâce à Dieu. Et mon ami Étienne est venu à la maison. Nous avons monté le dossier tel qu'il nous a été prescrit par Urgence Plus Monde. Nous avons monté le dossier. J'ai été surprise quand elle m'a dit cette nouvelle. Moi-même, là où je suis là présentement, je suis vraiment, je ne sais même quoi vous dire. Parce que quand on vous voit comme ça, on voit que Dieu a honoré à notre prière. Actuellement, Désiré ne va pas du tout bien. De temps en temps, il fait la fièvre et est exposé aux nombreuses infections. Il se plaint régulièrement et ne dort presque pas. Et la seule solution actuellement pour sa restauration est qu'il subisse les 2 autres interventions chirurgicales. C'est une véritable préoccupation pour ses parents, surtout pour Modestine. L'enfant pleure. À chaque fois qu'on part à l'hôpital, on nous dit qu'à chaque fois, jusqu'à qu'on va tout finir les opérations de l'enfant, c'est là où l'enfant va rester calme. Le médecin a parlé de 2 opérations qui restent parce qu'on a déjà fait la première. Il m'a dit que pour que ton enfant soit bien, il faut qu'on finisse toutes les opérations. C'est en ce moment-là que ton enfant pourrait vivre bien. Malheureusement, les parents de Désiré n'ont vraiment pas de revenus fixes. Ils se battent dans la petite agriculture et l'élevage domestique et parfois ils passent des nuits sans manger. Mais leur foi en Dieu leur donne la force d'aller jusqu'au bout. On fait parfois 3 jours sans manger pour que les enfants partent même à l'école. Ils ne partent même pas. Parfois l'autre aussi qui est petit, il dit qu'elle ne part pas à l'école parce que la foi, quand elle a fait comme ça,
Je n'ai pas de choix. L'enfant reste comme ça. Je suis cultivateur. Je fais les champs de manioc, de maïs. La preuve en est que voilà mon champ de maïs qui va là derrière. C'est de ça que je vis. Je ne fais plus autre chose. Si quelqu'un a un petit job, il m'appelle, je pars. Dès que je finis, il me paye. Je nourris ma petite famille avec. C'est comme ça que je vis au jour le jour. Et Dieu me soutient pour nourrir toute la famille que vous voyez là. La famille de Désiré est désemparée et ne compte actuellement que sur les âmes de bonne volonté pour les aider à sortir de cette impasse. Donc, j'implore la miséricorde de beaucoup de Camerounais, beaucoup de gens, pour que s'ils peuvent venir en aide pour le bébé-ci. Je demande alors l'aide aux hommes de la volonté, les volontaires, vraiment qu'ils viennent au secours. Je suis démuni, je suis pauvre. Et c'est lui qui a pitié de moi et de ce petit bébé qui souffre vraiment. Nous voulons que vous venez en aide à cette famille. Ils sont des gens de bonne volonté. Une famille très gentille. Ils sont très gentils, mais leurs moyens sont limités. Que les âmes de bonne volonté se manifestent pour que cet enfant subisse les 2 opérations qui sont restées. C'est comme un rêve quand je vous vois ici, Urgence Plus Monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos actions. Mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, j'implore votre secours. Venez en aide à cet enfant qui a aussi besoin de vivre comme tous les autres. Moi qui suis étranger à cette famille, ça me fait très mal au cœur. Mais les moyens sont limités. Donc aux âmes de bonne volonté, de grâce, que le Seigneur touche vos cœurs et que vous pensez à cet enfant, même en prière, même dans vos actions, pour que cet enfant puisse bénéficier de ces 2 opérations et qu'il puisse avoir une vie normale. Et mesdames, messieurs, comme vous constatez, nous sommes à la fin de notre programme humanitaire Secours Plus, particulièrement cette édition où nous vous avons présenté le cas de ce petit enfant qui a véritablement besoin de notre secours, de notre aide. Cette famille a crié à nous, appel à l'aide pour que nous puissions véritablement venir nous enquérir de la situation. Et nous avons constaté effectivement que l'anus de l'enfant n'est pas perforé, donc du coup il ne fait que ses selles que par au niveau de son ventre, parce qu'il y a eu la première intervention chirurgicale qu'il a eu à subir, une colostomie au niveau du ventre qui lui permet de déféquer par là. Maintenant, il faudrait 2 interventions chirurgicales, la perforation anale et puis l'abaissement. Donc nous croyons véritablement que nous pouvons véritablement soutenir ce petit enfant afin qu'il puisse reprendre une vie normale. Depuis qu'il est né, il a ses bobos. Vous avez constaté qu'il pleure beaucoup. C'est très important que nous puissions davantage l'avoir en bonne santé avec nous. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons nous séparer de vous. Au revoir et à la prochaine édition, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne route, que Dieu vous bénisse. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Et le savez-vous? Certains aliments sont très importants pour l'entretien et la santé de nos organes. La noix est utile pour le cerveau. La carotte, très utile pour les yeux. Les céleris pour les os. Le gingembre pour l'estomac. La patate douce est très utile pour le pancréas. Le raisin pour les poumons. La tomate pour le cœur. Le haricot pour les reins. Et le lemon pour le foie. Ceci vous aidera certainement.
attristé, malheureux, je viens vers toi. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là. Accablé par mon sort, je crie. C'est dans un quartier périphérique de la ville de Ngaoundéré que les parents du petit André ont trouvé un petit logis de fortune. Entends mon cri, entends mes pleurs. Saisissons-leur la main. Ce cri, saisis cette main qui est tendue et qui languit. Entends ce cri qui vient de cœur attristé. Tout allait bien, nous dit les parents, jusqu'à la naissance de ce petit bout de chou venu au monde avec une imperforation anale. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, la sage-femme nous a fait bien accoucher. J'ai accouché dans de très bonnes conditions, il n'y avait pas de problème. L'heure arrivée, nous a libérés, nous sommes rentrés à la maison. Arrivé à la maison, on a lavé l'enfant, on n'avait pas toujours su. Jusqu'à 19 heures, il a maintenant changé encore la couche. Là où il me pose cette question, mais pourquoi l'enfant, si depuis qu'il est né, il ne chie pas? Son père était à côté. Il a dit que vérifie. Donc vérifie, on trouve qu'il n'avait pas d'anus. Dans la panique, les jeunes parents de André sont retournés à l'hôpital pour en savoir plus et, si possible, bénéficier d'une prise en charge. André a immédiatement reçu une sonde pour évacuation en attendant une colostomie qui a été faite par la suite moyennant d'énormes sacrifices de ses parents et des membres de leur famille. Et à l'instant là, nous sommes quittés une fois repartis à l'hôpital. À l'hôpital, ils nous ont demandé, ils nous ont fait le transfert, ils nous ont amené ici. Nous ont fait venir ici à Ngaoundéré. Arrivé à Ngaoundéré, on avait fait 5 jours. On faisait les sondes pour que l'enfant ne soit pas trop constipé. Pendant 5 jours, avant qu'on nous fasse la postomie. La colostomie. Mais maintenant, actuellement, il fait bien aussi. Pas la poche. Oui. Il n'a pas la poche, on n'a pas la poche. Il fait bien celle où? La poche, on lui a fait ça, mais un trou. Oui, pas un trou. On avait cherché la poche pour le bébé, il n'y avait pas. Elle a fini donc d'habiller l'enfant. On a retourné avec le bébé à l'hôpital voir la médecine qui s'était en charge de son accouchement. C'est là que voit donc la médecine, je l'explique que voilà. Et elle-même, elle a chuchoté en me disant que non. Elle n'a même pas vu, elle n'était même pas au courant. C'est la raison pour laquelle elle ne nous a pas informés. De là-bas, elle nous a d'abord transférés du centre de santé là, vers l'hôpital norvégien de Garambulai. Arrivé à l'hôpital norvégien, le docteur de là-bas a dit que le cas n'était pas à son niveau, qu'il fallait directement qu'on vienne à l'hôpital régional de Ngaoundéré. Au niveau là, il y a eu la mobilisation, pas tout le monde. Vous savez que dans la vie, chacun
crie seulement les moyens financiers. Bon, la famille quand même s'est mobilisée. Puis toutes les dépenses de l'hôpital, ça a été fait. Puis après l'hôpital, elle est repartie jusqu'aujourd'hui. La colostomie étant effectuée, les parents d'André restent en attente pour la suite. En effet, leur fils cadet devrait subir 2 autres interventions chirurgicales pour être totalement restauré. Malheureusement, les moyens leur font défaut. En effet, c'est depuis le mois de janvier 2019 que le petit André devrait subir la 2e intervention chirurgicale. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. Ses parents comptaient sur des campagnes gratuites, mais ce projet a échoué. Le docteur a donc fixé une date de 7 janvier 2019 pour la seconde opération. C'est le 2 janvier que l'opération devait se passer et que c'est une équipe américaine qui venait opérer l'enfant gratuitement. Et que je ne suis pas passé depuis la date du 2 là que les gens là sont déjà rentrés. On doit encore patienter 1 an plus tard pour l'opération de l'enfant. Et après la colostomie, pourquoi jusqu'à présent on n'avait pas fait les 2 autres opérations? Il n'y avait pas de moyens, il ne permettait pas. Manque de moyens. Mais pour l'instant, il ne fait rien. Je m'occupe des enfants à la maison. Le matin, je fais le ménage. Je fais la nourriture. C'est tout. Tu n'as pas cherché à faire un commerce et tout comme ça? Non. Donc, avant, je le faisais, mais comme j'ai accouché avec l'enfant, je vois que c'était un peu... C'est un enfant qu'il ne peut pas vivre dans le froid ni sous le soleil. Il est toujours me couche. Et ce n'est pas l'enfant qui peut abandonner à la maison pour dire que je vais aller me battre, puisque personne ne saura comment s'occuper de lui. André ne va pas bien, même si ça ne paraît pas souvent. Il fait de temps en temps des fièvres et est exposé à toutes sortes d'infections. Il est un réel fardeau pour cette modeste famille. Et sa santé ne s'améliore vraiment pas. Il a 1 an, il s'assoit juste, il n'aime pas trop la brutalité, on ne peut pas jouer avec lui. Il n'y a que sa mère qui puisse le porter, sa mère, son père seulement. Nous là, on ne peut pas le toucher. Quand tu essaies de le toucher, il est toujours en train de pleurer, il est un peu réticent quoi. Vous voyez ici, là, les 2 étaient comme ceci là. Donc maintenant là, ceci a bloqué, c'est seulement avec ceci là qui... Donc comme c'est déjà dehors comme ça là, je l'avais amené mon tour au docteur. Il m'avait dit que c'est déjà un problème. Se sentant impuissant et dos au mur, et connaissant le travail de l'association Urgence Plus Monde, le père d'André a contacté les services de Secours Plus pour exposer son problème en mondiovision en vue d'une prise en charge par les âmes de bonne volonté. Et comme à chaque fois je vois mon bébé à côté de moi toujours mal portant et que je n'ai même pas les moyens de lui sauver, c'est là que j'ai donc fait appel à Urgence Plus Monde de venir à mon secours. Que s'il y a possibilité là qu'ils filment moi et mon bébé et puis toute ma famille, de nous présenter à la télé pour que les gens qui ont de bonnes foi puissent mobiliser une somme pour pouvoir aider moi, mon bébé et puis toute ma famille à l'opération de mon bébé pour qu'il puisse avoir la santé une bonne fois pour toutes. Dans la vie, je suis un technicien, je fais dans la soudure. La soudure, donc la fabrication des portes métalliques et puis le montage des petits moulins, c'est ce que je fais dans la vie. Bon, actuellement, je suis un peu coincé parce que depuis le cas de l'enfant, j'ai eu à vendre tous mes matériels pour pouvoir sauver la vie de l'enfant. Actuellement, là, j'ai trouvé un ami qui est aussi soudeur, c'est avec lui que je pars un peu m'associer pour pouvoir un peu me débrouiller. Comme c'est l'atelier de quelqu'un, chez nous les techniciens, quand tu n'es pas indépendant, tu ne peux pas t'en sortir puisque tu as un patron à côté. Donc tu travailles pour lui à la fin de la journée, c'est lui qui voit ce qu'il peut te donner. C'est comme si tu peux enlever 500, il te donne. Le jour qu'il a beaucoup fait, il enlève 1000 francs, il te donne. Bon, je n'ai pas le choix. Comme je n'ai plus la possibilité
Mais battre, moi-même, là, je me débrouille quand même avec les petits 500 000 francs qu'ils me donnent là pour qu'on puisse vivre avec ma famille. Il ne s'en sort vraiment pas avec tout ça. Il doit s'occuper de nous, de sa femme, des enfants, et puis il ne s'en sort pas. Bon, on est 6 plus ses 2 enfants. Bon, moi, je suis étudiante. Je suis à l'université et tout ça, c'est lui qui doit encore se battre pour nous trouver de temps en temps de quoi subvenir à nos besoins. Si rien n'est fait dans l'urgence, André sera constamment malade et pourra à tout moment se trouver dans un état critique. C'est pourquoi cette famille a décidé de se tourner urgemment vers nous tous pour recevoir notre soutien financier pour que ces 2 opérations soient effectives et que le petit André soit restauré. L'enfant a des difficultés dans tous les moments. Manger, c'est les problèmes. Même faire les selles, c'est des problèmes. Et surtout le côté de sa santé. Puisqu'à tout moment, il doit choper. À tout moment, il a toujours des problèmes, des difficultés. Aujourd'hui, il peut décider peut-être que de jouer. Le lendemain, ce n'est plus le cas. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont l'amour de nous aider pour que ça puisse finir dans de très bonnes conditions. Puis les hommes de bonne volonté de pouvoir mobiliser vraiment une somme pour qu'on puisse opérer mon enfant pour qu'il ait la santé. Nous implorons vraiment les âmes de bonne volonté à venir en aide au bébé pour qu'il puisse vraiment avoir sa santé et qu'il puisse aussi permettre à ses parents de pouvoir s'épanouir. Parce que là, vraiment, les parents sont là, tout soucieux du problème de l'enfant. Que les gens de bonne volonté fassent un geste pour qu'on passe à la chirurgie de l'enfant. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette autre édition de votre programme humanitaire Secours Plus. Nous avons présenté le cas du bébé André également à chacun d'entre vous. Nous sommes certains que vous avez été pris de compassion pour son cas afin que nous puissions ensemble trouver une solution pour qu'il puisse subir son intervention chirurgicale. Vous voyez comment il est tellement mal à l'aise, il n'est pas en santé, il pleure tout le temps parce qu'il n'arrive pas naturellement à pouvoir s'épanouir normalement. Il a vraiment besoin que l'intervention chirurgicale soit faite de toute urgence. Mais nous avons confiance en vous, nous savons que vous allez agir dans l'urgence. C'est sur cet appel à l'aide que nous allons nous séparer de vous en espérant que vous allez naturellement faire sonner le téléphone comme d'habitude pour que le petit André soit opéré. Au revoir et à la prochaine édition, s'il plaît à Dieu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être heureux. Mère Teresa, merci pour tout votre soutien et restez fidèle à Secours Plus.